Tous les bricoleurs ont du scotch chez eux, du scotch de peintre. Et il y a tellement de façons d'utiliser ce scotch que ça ne tiendrait pas en une seule vidéo. Mais aujourd'hui, je vais vous en montrer quelques-unes, quelques astuces qui font gagner un temps fou quand on les connaît et qui nous facilitent vraiment le bricolage tous les jours. Allez, je vous montre ça tout de suite avec la première. Lorsqu'on utilise ce scotch, on le sait, il ne faut pas attendre de trop pour le décoller. Si on attend de trop pour le décoller, suivant la qualité du scotch, ça laisse plus ou moins une trace de colle. Je parle avec le temps, si on l'oublie. Et c'est encore plus valable pour du scotch double face. La colle qui est dessous agrippe au support et pour l'enlever, c'est une vraie galère. Je vais vous donner aujourd'hui 2 produits pour enlever les résidus de colle. Ça fonctionne sur le scotch de peintre, sur le scotch double face, mais ça fonctionne en gros pour tous les scotch qui laisseraient de la colle sur le support. Le premier produit, c'est du White Spirit. Le White Spirit, ça permet vraiment de décoller la colle sans abîmer le support. Mais le White Spirit, je le trouve des fois de temps en temps avec une texture un peu grasse. Donc il faut quand même bien choisir son support, ça va pas sur tout. Mais il y a un autre produit qui enlève cette colle. Et là j'ai fait exprès de retirer l'étiquette d'un liquide vaisselle. Et on voit, alors je vais essayer de bien le montrer à la caméra. On voit, voilà. On voit un résidu de colle qui est une vraie horreur à enlever. Pour enlever ça, alors à mon niveau, je sais pas si je suis le seul à détester les étiquettes. Mais moi je peux vraiment pas les voir. En plus ils mettent un malin plaisir à mettre de la colle qui colle vraiment trop bien. Résultat, c'est une vraie galère pour les enlever, on est obligé parfois même de les laisser. J'en ai même vu des étiquettes sur des morceaux de bois. Quand on achète des tasseaux, ils arrivent même à mettre des étiquettes sur le bois. Incroyable. L'alcool ménager. Vous en mettez sur un essuie-tout. Alors il faut pas faire le radin, il faut y aller. Et des cercles. Et vous allez voir, regardez. Direct. Ça fait des petites boulettes. Alors je ne vais pas faire tout parce qu'on va pas passer la vidéo à faire ça, mais vous voyez, regardez. Alors est-ce qu'on voit, je vais essayer de faire avec le spot de dessus, voilà. Toute cette partie là, voilà, c'est lisse. Il n'y a aucun résidu. S'il y a des petites traces, on insiste et ça part nickel, de l'alcool à brûler. Et ça abîme pas le support, contrairement à de l'acétone ou autre. La deuxième astuce, c'est une astuce où on utilise ce genre de scotch. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous ne trouvez pas le bord du scotch, ça c'est une astuce dans l'astuce. Mais il y a des fois, quand ils sont pas trop neufs, on a du mal à voir la trace. Vous faites comme ça tout le long du scotch. Et il y a un moment, vous allez voir, ça fait un trait. Voilà. On le sent. Avec le crayon, on le voit bien. C'est plus facile de trouver le bord sur du scotch papier. Mais parfois, sur du scotch transparent, c'est assez galère. Avec le crayon, on arrive bien à trouver le trait. Parenthèse refermée. Quand on prend un morceau de scotch comme ça, alors oui, bah tiens, encore une autre astuce à laquelle je pense. Regardez, là je défais mon scotch et il se casse. Parce que je ne l'ai pas pris tout le long. J'ai des angles tellement grands que je peux trop récupérer le scotch. Alors là c'est l'été, il fait, je sais pas chez vous, mais là il fait 36 degrés ici. Donc le scotch se défait bien. Là on le voit bien. Mais des fois, l'hiver, quand on s'en sert, ça se déchire, mais en diagonale comme ça, tout le temps. Il y a une technique de mettre le rouleau de scotch 20 secondes au micro-ondes. Alors on commence par 10 secondes, si ça suffit on arrête. 10 secondes pour commencer au micro-ondes. Ça va réchauffer la colle, il s'en va mais alors tout seul. Et l'hiver des fois c'est quand même bien pratique ou sur des vieux rouleaux, c'est une technique qui est infaillible. Ça marche super bien. 10 secondes ou 20 secondes au micro-ondes et ça s'en va comme quand il est neuf et qu'on est en plein été. Regardez, là je vais prendre un morceau de scotch. Lorsqu'on veut poser au mur un morceau de bois comme ça, avec des crochets pour mettre des clés par exemple, mais qui ne débouche pas. C'est-à-dire que c'est des petits crochets ou des vis. Et dans le mur, on vient le poser. Donc on met 2 vis, on vient plaquer. Et généralement, comme c'est une petite lumière en forme d'ovale, on le descend et c'est verrouillé. Pour les étagères ou n'importe. Pour calculer l'anthrax, il faut prendre un mètre. Il faut prendre un niveau. Il ne faut pas se gourer parce qu'on a fait un trou dans le mur. Là, regardez. Vous prenez un morceau de scotch. Vous le mettez dessus. Vous appuyez sur les trous, qu'on voit bien d'ailleurs. Soit vous le tracez comme ça, ou soit carrément vous faites un trou. Là j'ai un anthrax, il ne peut pas bouger, je ne peux pas me tromper. Vous retirez ça, vous le mettez au mur, sur le placo par exemple. Petite chose importante avant de faire les trous, regardez que ces 2 trous là soient bien de niveau. Donc vous mettez un niveau posé à l'œil sur le premier trou, sur le deuxième, et puis vous réglez votre scotch comme ça. Vous le prenez et vous le réglez comme ça pour bien le mettre de niveau. Une fois que ça c'est fait, vous percez. Là vous êtes sûr que votre anthrax il est bon. Vous enlevez le scotch. Vous avez donc vos 2 trous. Vous prenez votre pièce
vous la mettez dedans, c'est fini. Parce que quand on se trompe d'anthrax à 5 mm ou 1 cm près, et ben pour faire le deuxième trou, soit on décale tout de 2 ou 3 cm, ou soit la cheville ne tient pas et c'est un vrai bazar. Donc cette petite astuce du scotch pour les anthrax, ça peut marcher pour plein de choses, hein. Je vous laisse imaginer sur quoi vous pouvez l'utiliser. Mais quand on connaît cette technique, on peut reporter des trous de tableau, des crochets de tableau. On peut tout faire juste avec un morceau de scotch. Tout faire, faudrait pas exagérer, mais on peut quand même faire beaucoup de choses. Le but premier d'un rouleau de scotch qui est comme ça, c'est quand même de faire du calfeutrage, protection, pour faire par exemple un angle de peinture. On fait comme ça, on a une belle ligne droite. Voilà, on voit pas grand chose parce que le scotch a la même couleur que le bois, ou presque. On vient peindre et on retire le scotch. Là, on a une belle trace et un trait de peinture bien droit. Sauf que lorsqu'on a un mur qui n'est pas plat, alors sur du placo, ça va nickel. Mais si vous avez un mur avec une sorte de projeté, alors on faisait ça avant, mais un peu en relief. Quand vous faites votre trace, quand vous mettez votre scotch comme ça et que vous peignez, la peinture arrive à passer sous le scotch. Et quand vous enlevez le scotch, ça fait des bavures, ça fait pas propre, ça fait pas un angle droit, ça fait pas un trait droit. J'ai une astuce pour faire des traits droits avec ce scotch-là sur n'importe quel support et avec 100% de réussite. Je vous montre. Vous allez prendre un pistolet de silicone et dedans vous allez mettre un joint acrylique. Vous voyez les étiquettes que je vous parlais tout à l'heure, il y en a partout. Vous allez prendre le pistolet et vous allez mettre un léger filet d'acrylique. Mais tout léger, tout fin. Donc vous le mettez tout le long. Vous le lissez avec le doigt et il faut qu'il vienne empiéter un peu sur le scotch. Quitte à passer plusieurs fois, ce qu'il y a en trop, vous le repassez dessus. Il faut que le scotch y ait de l'acrylique dessus. On essuie. Et là, à ce moment-là, il ne faut pas faire le feignant, il ne faut pas aller boire un café. Parce que avant que le joint sèche, vous prenez un peu de peinture. Bon, celle-là, je l'ai piquée à ma fille, on ne lui dira pas. Vous prenez votre peinture qui vient sur ce mur-là et pas sur ce mur-là, par exemple, si vous avez deux teintes. Et vous peignez gentiment. Alors, il ne faut pas appuyer pour pas esquinter le joint. Mais vous mettez une bonne couche de peinture sur le joint acrylique. Bon là, n'en tenez pas rigueur, hein, c'est pas la bonne peinture, c'est pas le bon pinceau. C'est vraiment pour vous montrer. Hein. Mais vous allez voir déjà le rendu. On vient baver sur le scotch aussi, volontairement. Donc là, le joint acrylique n'est pas sec, la peinture n'est pas sèche. C'est pour ça qu'il faut bien charger pour éventuellement faire qu'une seule couche, parce qu'on n'a pas le temps d'attendre la deuxième couche. Et tout de suite après, vous prenez le scotch et vous tirez vers vous. Et regardez ce que ça fait. Vous voyez, ça fait... Bon là, je ne me suis pas appliqué, hein, mais vous voyez, ça fait un trait nickel. Cette surface, elle est plane, je suis d'accord. Mais si vous aviez fait ça, même sur une moquette, je suis sûr que ça fonctionnerait. Vu que le joint acrylique vient boucher tous les petits trous qu'il y a, vous mettez la peinture dessus, vous enlevez le scotch, ça vous fait un trait droit sur n'importe quel support, c'est garanti. Même sur du bois poreux, ça fonctionnerait nickel. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires qui connaissait cette astuce. Je trouve qu'on ne la voit pas assez, ça fait un résultat tellement parfait que tout le monde devrait connaître ce petite astuce-là. Maintenant, je vais prendre le cas où on a besoin de visser quelque chose dans un placard, par exemple, sous un évier, là où c'est toujours très accessible. On a la visseuse et on a une vis. Alors là, j'ai pris volontairement une toute petite vis qui a une tête vraiment très fine. L'embout que généralement on a n'est jamais bien adapté à la vis. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on met la vis sur l'embout et qu'on vient chercher dans le bout du placard le point où il faut visser, la vis tombe. Ça, on l'a tous vécu. C'est une horreur. On cherche ou la vis ou on va en chercher une autre parce qu'on ne peut pas la récupérer. Quand on est sûr de vouloir faire un trou qui n'est pas accessible et une vis qui a 90% de chance de tomber, on prend un morceau de scotch. Ça prend 10 secondes, mais vraiment on va gagner une vis, hein, de sûr, parce que l'autre on va la perdre. On fait comme ça. On vient la mettre là. On scotche à l'arrache, c'est pas grave. La dessure, ça tient même super bien. On visse. Et quand on retire la visseuse, le scotch, on le retire et la vis est posée. On a gagné du temps, on a gagné une vis et on ne transpire pas de trop à quatre pattes sous l'évier. Donc ça, c'est une petite astuce qu'il faut connaître, qui est logique, mais qu'il faut y penser. Ça nous évite pas mal de problèmes. Pendant que j'y suis avec la visseuse, les forêts, les vis, etc., la profondeur sur un forêt,
qu'on marque avec le scotch. Bon, celle-là, elle est archi connue. Mais il y en a, alors j'en ai vu qui faisaient le tour complet du scotch. Il ne faut pas le faire le tour complet. Parce que si vous enroulez le scotch comme ça, vous ne verrez pas quand vous allez venir au contact du scotch. Pour voir vraiment quand le forêt vient au contact, moi je fais comme ça. Je fais une sorte d'une petite aile comme ça. Et résultat, quand le forêt vient au contact du scotch, ça vient plier le scotch. Et là on voit qu'il bouge et on sait qu'on est à la bonne mesure. Si on l'enroule complètement, ça va venir tasser un petit peu le bout et ça ne sera pas précis. Mais bon, celle-là, j'avoue, elle était connue. Une autre petite astuce avec ce scotch, lorsqu'on veut peindre une pièce. Lorsqu'on peint une pièce, on la pose sur l'établi et on la peint. Et ce qui se passe bien souvent, quand c'est des petites pièces en plastique ou des petites pièces en bois ou n'importe, la pièce, elle bouge comme ça. Plus on la peint et plus on la fait bouger. Alors, quand c'est lourd, ça pose pas de problème. Mais quand c'est des pièces légères, ça peut poser problème. Vous prenez votre scotch, vous faites comme ça. Vous faites un tour avec le collant à l'extérieur. En fait, vous allez créer un double face. Vous prenez votre pièce, vous la collez, vous la posez sur l'établi. Bon, bah là, c'est de la moquette pour la présentation, mais même là, vous voyez, elle tient. Même sur de la moquette. Donc sur un établi, ça sera parfait. Et ça évite que toutes les pièces bougent ou qu'il y ait un coup de vent, ou je sais pas si c'est suivant les pièces que vous peignez, mais ça, c'est une petite astuce qui coûte rien du tout et qui est bien pratique. Lorsqu'on fait un trou dans un mur ou dans un morceau de bois, et là c'est un bon exemple parce qu'il y a de la moquette, généralement la poussière tombe au sol et il faut aspirer, il faut nettoyer et on perd du temps. Toujours pareil avec le scotch, vous prenez votre scotch là où vous voulez faire le trou, vous collez en dessous, vous remontez les bords, vous faites une petite cuvette, vous percez. Là, ça tombe dans la petite cuvette. Vous aspirez un petit coup avec l'aspirateur et il n'y a plus rien. Et si vous êtes aventurier, eh bien à la rigueur, vous pouvez essayer de le décoller sans rien renverser. Voilà, bon, bah, moi ça a loupé. Mais ça fonctionne. Ça évite tout simplement de passer l'aspirateur pour du placo qui serait tombé par terre, quoi. Et cette astuce va vous permettre de défaire le scotch qu'il y a sous les... Alors ça, c'est un support de téléphone qui est aimanté, qu'on met généralement sur le tableau de bord. Mais tout le monde sait que dessous, il y a une sorte de double face en mousse qui est ultra costaud. Alors ça colle, oui, mais quand on veut l'enlever, eh ben c'est ou on arrache, ou ça laisse de la mousse et ça fait pas propre. Donc une petite astuce qui vaut ce qu'elle vaut, mais ça fonctionne. Quand c'est mis en place et que c'est collé sur le tableau de bord, du fil à rôti que vous passez dessous et que vous allez couper comme ça. Donc là, ça fonctionne comme ça. Vous allez couper la mousse. Donc plus vous êtes en appui sur le tableau de bord et vous faites comme ça, moins il y aura de mousse sur le tableau de bord. Et pour ce qui reste, vous l'enlevez comme je vous ai montré tout à l'heure avec de l'alcool à 90. Ça abîme pas le tableau de bord et ça va enlever la colle. Ça évite d'avoir des dépôts et que ça fasse pas propre. Et si vous n'avez pas de fil comme ça, le fil dentaire ça fonctionne et le fil de pêche aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous ne connaissiez pas, et éventuellement une autre astuce que j'aurais pas montré aujourd'hui et qui serait pratique avec un scotch de peintre comme ça. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur cette chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.